Bismillahirrahmanirrahim. Pêche sur ton cœur. Que ce moment soit léger pour ton âme, même si ton esprit est lourd. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce rappel arrive jusqu'à toi un mercredi, ce n'est pas anodin. Si tu sens que ces mots te parlent déjà, alors écris simplement dans les commentaires « Ya Fata » comme une intention silencieuse déposée devant Allah. Et si tu veux marcher régulièrement dans cette lumière, t'abonner ici, c'est choisir de ne plus avancer seul. Reste aussi jusqu'à la fin. Car ce qui commence doucement aujourd'hui peut toucher un point très précis de ton cœur. Le mercredi n'est pas un jour ordinaire. Il ne porte pas l'excitation du commencement, ni le soulagement de la fin. Il est là, au milieu, discret, silencieux, souvent ignoré, et pourtant, c'est souvent au milieu que tout se joue. Au milieu de la semaine, au milieu de l'effort, au milieu de l'attente, au milieu de la fatigue que personne ne voit. Le mercredi est ce jour où beaucoup avancent par habitude, sans vraiment regarder leur cœur, sans vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur. On fait ce qu'il faut faire. On continue parce qu'il faut continuer. Mais intérieurement, quelque chose s'use. Et c'est précisément là qu'Allah observe. Non pas la vitesse de tes pas, mais la sincérité de ton intention. Non pas ce que tu montres aux autres, mais ce que tu portes en silence. Beaucoup abandonnent au milieu, pas toujours de manière visible. Parfois, on continue à prier, mais le cœur n'y est plus vraiment. On invoque, mais sans y croire autant qu'avant. On espère, mais avec une peur discrète d'être déçu encore une fois. Il y a des abandons qui ne font pas de bruit. Ils se passent à l'intérieur, quand on commence à se dire « peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être qu'Allah ne répond pas, peut-être que cette porte restera fermée ». Mais ceux qui continuent malgré cela, ceux qui invoquent encore alors que l'émotion a disparu, ceux qui espèrent en même quand l'attente devient lourde, ceux-là ne sont pas oubliés. Ce sont eux qu'Allah élève. Pas toujours immédiatement. Pas toujours de la manière qu'ils imaginent, mais toujours avec une sagesse qui dépasse leur compréhension du moment. Le mercredi est ce jour où la foi n'est plus portée par l'élan, mais par la fidélité. Fidélité à l'invocation. Fidélité à l'espoir. Fidélité à Allah, même quand le cœur est fatigué. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es exactement à cet endroit-là, ni au début d'un combat, ni à la fin d'une épreuve, mais au milieu, là où l'on se demande en silence, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Aujourd'hui, en ce mercredi, je ne t'invite pas à faire plus. Je ne t'invite pas à forcer. Je ne t'invite pas à prétendre aller bien. Je t'invite à t'arrêter intérieurement, à poser ce que tu portes, à écouter ce que ton cœur n'a plus l'énergie de dire à voix haute. Ce rappel n'est pas là pour impressionner, il est là pour réajuster, pour réaligner ton cœur avec celui qui l'a créé, pour te rappeler qu'une porte fermée pour toi n'est jamais fermée pour Allah. Parfois, Allah retarde l'ouverture non pas pour te punir, mais pour que ton cœur arrive au bon endroit, au bon moment. Et le mercredi, ce jour du milieu, est souvent le jour où l'intention se purifie, où l'on n'invoque plus seulement pour obtenir, mais pour se remettre entre les mains d'Allah. Reste présent. Ne te presse pas. Laisse ces mots descendre doucement. Ce qui va suivre n'est pas une promesse légère, mais un chemin intérieur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ce milieu difficile, partage-lui ce rappel. Parfois, Allah ouvre une porte pour nous à travers le cœur d'un autre. Respire. Nous avançons ensemble. 1. Pourquoi le mercredi est un jour spirituellement puissant? Le mercredi est un jour de stabilité. Pas une stabilité bruyante, visible, évidente, mais une stabilité intérieure, silencieuse, presque imperceptible. C'est un jour qui ne cherche pas à attirer l'attention, et c'est précisément pour cela qu'il est puissant. Dans le rythme des semaines humaines,
Le lundi porte le poids du commencement. On y arrive souvent avec des intentions fraîches, parfois idéalisées. Le mardi, l'élan est encore là, soutenu par la nouveauté. Mais le mercredi arrive quand l'élan commence à se dissiper. Quand la motivation n'est plus portée par l'excitation, mais par ce qu'il reste de sincérité. Spirituellement, le mercredi est ce point d'équilibre où les masques tombent. Ce n'est plus ce que tu avais prévu de faire pour Allah qui compte, mais ce que tu fais réellement, sans être porté par l'émotion. C'est pour cela que l'on dit que le mercredi est le jour où les intentions sont testées. Non pas testées par des paroles, mais par la continuité, par la persévérance, par ce que tu choisis de faire quand personne ne te regarde, quand personne ne t'encourage, quand même ton propre cœur semble fatigué. As-tu abandonné ce que tu avais demandé à Allah? Ou continues-tu à frapper à sa porte? Ces deux questions ne sont pas accusatrices. Elles sont révélatrices. Elles mettent en lumière une vérité que beaucoup préfèrent éviter. La plupart des abandons ne se font pas dans le bruit, mais dans le silence. On n'annonce pas toujours que l'on a abandonné une invocation. On arrête simplement de la faire. On cesse d'y penser. On commence à vivre comme si cette demande n'existait plus, comme si Allah avait déjà répondu par un « non », alors qu'il n'avait encore rien décrété. Le mercredi est ce jour où Allah regarde si ton invocation était liée à un moment ou à une confiance profonde. Car beaucoup invoquent quand tout commence, mais peu invoquent quand l'attente s'installe. Dans le Coran et la Sunna, Allah ne nous a jamais promis une réponse immédiate. Il nous a promis une réponse juste. Et la justice divine ne se mesure pas au temps humain. Le prophète invoquait Allah avec persistance, pas parce qu'il doutait, mais parce qu'il savait que l'invocation est un acte d'adoration en soi, indépendamment de la réponse visible. Il y a une sagesse profonde dans la répétition. Non pas parce qu'Allah a besoin qu'on lui rappelle, mais parce que nous avons besoin de rester connectés. Chaque fois que tu invoques encore, tu dis sans le dire « Oh Allah, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Et Allah aime ceux qui ne se lassent pas de l'invoquer. Pas ceux qui invoquent parfaitement, mais ceux qui invoquent sincèrement, même maladroitement, même avec des mots simples, même avec un cœur parfois lourd. Le mercredi révèle une vérité essentielle. La foi réelle commence quand la facilité s'arrête. Quand prier demande un effort. Quand invoquer demande de dépasser la lassitude. Quand espérer devient un choix conscient et non une émotion spontanée. C'est aussi pour cela que le mercredi peut être inconfortable. Il te place face à toi-même, face à tes attentes, face à ta patience, face à ton rapport réel avec Allah. Ce jour n'est pas là pour te décourager. Il est là pour te réaligner, pour te montrer si ta relation avec Allah repose sur ce que tu ressens ou sur ce que tu crois profondément. Et si aujourd'hui, en ce mercredi, tu ressens une forme de fatigue spirituelle, cela ne signifie pas que ta foi est faible. Cela signifie peut-être qu'elle est en train de mûrir. La foi immature cherche des réponses rapides. La foi mûre accepte le processus. Le mercredi n'est pas le jour des grandes annonces, mais le jour des décisions invisibles, celles que personne n'applaudit, celles qui ne se voient pas sur ton visage, celles qui se passent entre ton cœur et Allah. C'est là que se joue la vraie élévation, pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu maintiens. Et Allah élève toujours ceux qui tiennent, même quand ils ne voient encore rien. 2. Le déchiquaire. La clé que beaucoup sous-estiment. Le dhikr n'est pas une répétition vide. Et pourtant, beaucoup le vivent ainsi. Ils le prononcent avec les lèvres, mais sans laisser les mots descendre plus bas. Le dhikr est une présence avant d'être une parole. C'est un état intérieur, un retour, une reconnexion. Lorsque tu fais du dhikr, tu ne rappelles pas Allah à ton souvenir. C'est ton cœur que tu rappelles à Allah.
La lumière divine n'est jamais absente. C'est notre attention qui s'en détourne. Et le dhikr est ce geste simple mais profond qui tourne à nouveau le cœur vers sa source. Chaque nom d'Allah est une clé spirituelle, pas une clé symbolique, une clé réelle, agissante, vivante. Mais comme toute clé, elle n'ouvre que si elle est utilisée avec présence. Prononcer un nom d'Allah sans y être présent, c'est tout comme frapper à une porte en étant déjà ailleurs. La porte existe, mais le cœur n'est pas là pour entrer. Le dhikr n'agit pas par la quantité seule. Il agit par la qualité de la conscience, par l'intention, par l'état intérieur dans lequel il est prononcé. Quand tu dis « Allah », tu ne dis pas un mot. Tu reconnais une autorité absolue. Tu reconnais une sagesse qui dépasse la tienne. Tu reconnais une miséricorde plus vaste que tes erreurs. C'est pour cela que le dhikr est une connexion directe avec la lumière divine. Il ne passe pas par des intermédiaires. Il ne demande pas de conditions complexes. Il demande simplement que tu sois là, présent, sincère, humble. Et aujourd'hui, en ce mercredi, le dhikr prend une profondeur particulière. Parce que ton cœur n'est peut-être pas porté par l'émotion, parce que tu n'es peut-être pas dans un moment d'euphorie spirituelle, mais justement, le dhikr, prononcé dans ces moments-là, est souvent celui qui a le plus d'impact. Il y a des changements qu'Allah opère dans le silence, des transformations qui ne se voient pas immédiatement, des réponses qui ne prennent pas la forme attendue. Le dhikr agit parfois comme une pluie fine. Tu ne la remarques pas sur le moment, mais elle pénètre la terre. Elle nourrit les racines. Et un jour, sans prévenir, quelque chose pousse. Réciter les noms d'Allah avec sincérité ne signifie pas forcer une émotion. Cela signifie accepter ton état tel qu'il est et te présenter quand même devant Allah. Fatigué, mais présent. Perdu, mais confiant. Silencieux, mais tourné vers lui. C'est pour cela que beaucoup sous-estiment le dhikr. Parce qu'ils cherchent des signes spectaculaires. Alors qu'Allah agit souvent dans l'invisible. Le cœur change avant que la situation ne change. La perception change avant que la réalité ne change. Et parfois, la plus grande réponse est intérieure. Chaque nom d'Allah agit sur une dimension précise de l'âme. Il apaise, il ouvre, il soutient, il répare. Et même si tu ne ressens rien immédiatement, ne sous-estime jamais ce qui se dépose en toi. Un cœur qui se souvient d'Allah est un cœur qui n'est jamais abandonné. Le dhikr ne supprime pas toujours les épreuves, mais il empêche l'épreuve de te briser. Il ne ferme pas toutes les portes difficiles, mais il t'apprend à marcher même quand elles tardent à s'ouvrir. Et ce mercredi, si tu choisis de te souvenir d'Allah même quelques instants, sache que ce choix-là a déjà un poids immense auprès de lui. Car Allah ne regarde pas la longueur de ton dhikr, mais la vérité de ton retour. Et parfois, un seul nom prononcé avec le cœur vaut plus que 1000 paroles distraites. 3. Premier nom. Ya Fattah, Ya Fatah. Ô celui qui ouvre toutes les portes. Il y a des moments dans la vie où rien ne semble avancer. Tu fais ce que tu peux, tu réfléchis, tu essaies, tu pries. Et pourtant, tout semble immobile. Ce n'est pas toujours une grande catastrophe. Parfois, c'est plus subtil. Une réponse qui tarde, une situation qui reste floue, une porte qui ne s'ouvre ni ne se ferme vraiment, un presque, un bientôt, un on verra. Ces moments sont parmi les plus éprouvants spirituellement, parce qu'ils fatiguent l'âme plus que le corps. Ils installent le doute lentement. Ils font naître des questions que l'on n'ose pas toujours formuler clairement. C'est précisément dans ces instants-là que le nom Ya Fatah prend tout son sens. Allah est Al-Fattah, celui qui ouvre. Mais pas seulement des portes visibles. Il ouvre des chemins que tu n'avais même pas envisagés. Il ouvre des compréhensions nouvelles.
Il ouvre ton cœur avant d'ouvrir ta situation. Quand une situation est bloquée, nous avons tendance à nous focaliser sur l'obstacle, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui manque, sur ce que les autres semblent avoir et pas nous. Mais invoquer Ya Fatah, c'est déplacer ton regard. Ce n'est plus toi qui cherches comment forcer la porte. C'est toi qui reconnais que la porte n'est pas entre tes mains. Il y a une immense sagesse dans ce lâcher-prise. Pas un abandon passif, mais un abandon confiant. Allah est celui qui ouvre sans clé et ferme sans mur. Cela signifie que rien ne lui résiste. Aucun verrou ne lui est opposable. Aucune complexité ne le limite. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Ce qui te semble impossible n'est souvent qu'une question de timing divin. Quand une réponse tarde, ce n'est pas toujours un refus. C'est parfois une préparation, une protection ou une redirection. Allah, dans sa sagesse, ouvre parfois une porte que tu n'attendais pas, au moment précis où tu étais convaincu que tout était perdu. Et souvent, quand cette ouverture arrive, tu comprends que si elle était arrivée plus tôt, tu n'aurais pas su l'accueillir. Réciter Ya Fatah, ce n'est pas réciter pour forcer Allah à agir. C'est réciter pour te remettre à ta place, celle du serviteur qui reconnaît que le contrôle ne lui appartient pas. Il y a des portes qu'Allah ferme volontairement, non par dureté, mais par miséricorde. Une porte fermée peut te sauver d'un chemin qui aurait brisé ton cœur. Un refus apparent peut être une protection déguisée. Un retard peut être un soin invisible. Mais ton cœur, lui, a souvent du mal à accepter cela sur le moment. C'est pour cela que Ya Fatah apaise autant. Parce qu'il te rappelle que tu n'es pas face à un mur aveugle, mais face à un Seigneur qui voit l'ensemble du tableau, alors que toi, tu n'en vois qu'un fragment. Répète ce nom quand tu es face à une impasse, quand tu ne sais plus quelle décision prendre, quand tu te sens coincé entre deux options qui te fatiguent toutes les deux. Répète-le lentement, pas comme une formule magique, mais comme une reconnaissance. Ô Allah, tu es celui qui ouvre. Moi, je ne sais pas comment, mais toi, tu sais. Parfois, l'ouverture ne vient pas sous la forme attendue. Elle vient sous la forme d'un apaisement, d'une clarté intérieure, d'une acceptation qui enlève le poids de la poitrine. Et parfois, sans prévenir, une porte s'ouvre là où tu n'avais même plus l'énergie de regarder. Les véritables ouvertures d'Allah ne font pas toujours de bruit. Elles se reconnaissent souvent après coup. Quand tu te retournes et que tu réalises que ce qui te semblait être un blocage était en réalité un détour nécessaire. Ya Fatah est un nom pour les cœurs fatigués par l'attente, pour ceux qui frappent encore, même avec des mains tremblantes. Et Allah ne laisse jamais une porte fermée pour un cœur sincère, sans sagesse parfaite derrière. 4. Deuxième nom, Ya Razak, Ya Razak. Ô celui qui pourvoit sans limite. Quand on parle de risque, beaucoup pensent immédiatement à l'argent, au salaire, aux biens matériels, à ce qui se compte et se mesure. Mais réduire le risque à cela, c'est réduire la générosité d'Allah à une seule de ses formes. Le risque est tout ce qui te parvient et qui te permet de tenir debout. C'est la paix dans une situation difficile. C'est une opportunité qui arrive au moment juste. C'est une personne qui entre dans ta vie et qui change ton regard sur toi-même. C'est un soulagement après une longue tension. C'est la capacité de dormir tranquillement quand ton cœur pourrait être envahi par l'angoisse. Allah est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, encore et encore, sans compter, sans s'épuiser, sans être limité par les causes visibles. Quand tu récites ce nom, ne limite jamais ce qu'Allah peut t'offrir. L'une des erreurs les plus fréquentes est d'invoquer Allah tout en fixant mentalement la forme que la réponse doit prendre. « Oh Allah, donne-moi ceci », mais seulement de cette manière. « Oh Allah, aide-moi », mais sans passer par ce chemin. Et pourtant,
Allah pourvoit souvent là où nous n'aurions jamais pensé regarder. Il y a des personnes riches mais intérieurement épuisées. Il y a des personnes simples matériellement, mais riches d'une paix que l'argent ne peut acheter. Le vrai risque est celui qui correspond à ton âme, pas à la comparaison avec les autres, pas aux standards sociaux, mais à ce dont toi tu as réellement besoin pour avancer. Ar-Razak sait ce qui te nourrit vraiment, même quand toi-même tu l'ignores. Il y a des périodes où Allah restreint un type de risque pour t'en ouvrir un autre. Il y a des manques apparents qui créent un espace pour quelque chose de plus profond. Réciter Ya Razak, c'est reconnaître que ta subsistance ne dépend pas uniquement de tes efforts, de ton intelligence ou de tes calculs. Les causes existent. L'effort est nécessaire. Mais la source reste Allah. Cela apaise énormément le cœur. Parce que cela enlève la peur constante de ne pas avoir assez. Cela libère de l'obsession du futur. Cela rééquilibre la relation avec le monde. Quand tu crois profondément qu'Allah est ton pourvoyeur, tu travailles sans panique. Tu avances sans écraser les autres. Tu patientes sans te dévaloriser. Et surtout, tu remercies même quand le risque arrive sous une forme discrète. Il y a des jours où ton risque est simplement de ne pas t'effondrer, de tenir, de garder la foi, de continuer à te lever. Et cela, aux yeux d'Allah, a une valeur immense. Répète Ya Razak quand la peur du manque t'envahit, quand tu compares ta vie à celle des autres, quand tu as l'impression que tout est plus difficile pour toi. Ce nombre réaligne ton regard. Il te rappelle que ce qui est écrit pour toi ne peut te manquer et que ce qui ne t'est pas destiné ne t'apporterait jamais la paix. Le risque ne se mesure pas toujours à ce que tu reçois, mais à ce que tu es capable de porter sans te perdre. Et Allah, dans sa sagesse, donne à chacun exactement ce qui peut l'élever, s'il accepte de lui faire confiance. 5. Troisième nom. Ya Latif. Ya Latif. Ô le subtil, le doux. Il y a des œuvres d'Allah que l'on ne remarque pas au moment où elles se produisent. Elles ne font pas de bruit. Elles ne bouleversent pas immédiatement le décor extérieur. Elles ne s'imposent pas au regard. Et pourtant, ce sont souvent celles qui transforment le plus profondément. Allah est Al-Latif, le subtil, le doux, celui dont l'action est si fine qu'elle échappe parfois à notre perception immédiate. Celui qui agit dans les détails invisibles, dans les nuances que personne ne remarque, dans les recoins du cœur que même toi tu n'oses plus explorer. Quand Allah agit par sa douceur, il n'y a pas toujours de signes spectaculaires, pas de renversement soudain, pas de changement brutal, mais quelque chose se déplace lentement à l'intérieur. Tu continues à vivre, tu continues à avancer, et un jour, tu réalises que tu n'es plus exactement la même personne qu'avant. Tu ne vois rien, mais tout change. Ya Latif est le nom pour ceux qui souffrent en silence, ceux dont la douleur n'est pas visible, ceux qui sourient encore, mais qui portent un poids que personne ne soupçonne. Il y a des souffrances qui n'ont pas de mots, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont profondes. Elles ne crient pas, elles épuisent lentement. Et dans ces moments-là, une question traverse parfois le cœur. Allah me voit-il vraiment? Est-ce que cette fatigue intérieure compte? Est-ce que cette douleur silencieuse est entendue? Oui, et plus encore que tu ne peux l'imaginer. Allah est plus proche que ce que tes pensées te laissent te croire. Il est proche non seulement de ce que tu dis, mais aussi de ce que tu n'arrives pas à formuler. La subtilité d'Allah se manifeste souvent ainsi. Il ne supprime pas toujours immédiatement la difficulté, mais il t'empêche d'y être écrasé. Il ne fait pas disparaître la blessure d'un coup, mais il y dépose une douceur qui te permet de respirer encore. Il y a des moments où tu te dis « Je ne sais pas comment j'ai tenu. Je ne sais pas d'où m'est venue cette patience. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas effondré. » C'est Ya Latif qui était à l'œuvre.
Allah agit parfois sans bruit parce que le bruit aurait été trop violent pour ton cœur. Il agit avec délicatesse parce qu'il connaît ta fragilité mieux que toi-même. Il y a des cœurs qui ne supporteraient pas une épreuve plus lourde. Alors Allah allège sans annoncer. Il retire une charge ici. Il adoucit une pensée là. Il place une personne, un mot, un moment exactement au bon instant. Et souvent, tu ne t'en rends compte qu'après. Le nom Ya Latif est aussi celui qui te rappelle qu'Allah travaille même quand tu ne vois rien bouger. Même quand ta situation semble figée. Même quand tout paraît identique à hier. Le changement ne commence pas toujours par l'extérieur. Il commence souvent par une transformation intérieure si douce que tu ne la remarques pas tout de suite. Un apaisement discret. Une colère qui s'éteint plus vite qu'avant. Une peur qui ne te contrôle plus autant. Une tristesse qui n'a plus exactement la même prise. Ce sont des signes subtils, des signes d'un Seigneur qui agit avec douceur. Réciter Ya Latif, ce n'est pas demander une solution brutale. C'est demander à Allah de prendre soin de toi d'une manière que lui seul connaît. C'est dire sans le dire, « Oh Allah, tu sais ce que je porte. Tu sais ce que je n'ose pas dire. Agis pour moi comme toi seul sais le faire. » Et Allah répond souvent à cette invocation par une paix qui s'installe lentement, par une force qui ne crie pas son nom, par une lumière qui n'éblouit pas mais qui éclaire suffisamment pour avancer. Le cœur qui connaît Ya Latif n'attend plus forcément des miracles bruyants. Il apprend à reconnaître les miracles discrets. Et ces miracles-là sont souvent les plus durables. 6. Quatrième nom. Ya Wakil, Ya Wakil. Ô le garant, celui à qui l'on confie tout. Il arrive un moment où le cœur se fatigue de porter. Porter les responsabilités, porter les attentes, porter les peurs, porter ce que les autres déposent sur toi sans le savoir. Tu continues à avancer, mais intérieurement, quelque chose dit « je n'en peux plus ». C'est dans cet état-là que le nom Ya Wakil devient vital. Allah est Al-Wakil, celui à qui l'on confie, celui qui prend en charge, celui qui garantit quand toi tu n'as plus la force de garantir quoi que ce soit. Nous avons été créés avec des limites physiques, des limites émotionnelles, des limites mentales. Mais parfois, nous vivons comme si nous pouvions tout gérer seuls, comme si tout reposait sur nos épaules, comme si la moindre erreur allait tout faire s'effondrer. Et cela épuise l'âme. Dire Ya Wakil, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas abandonner l'effort. C'est reconnaître que l'effort humain a besoin d'un soutien divin. Dis ce nom quand tu es fatigué de tout porter seul. Il y a des charges qui ne t'ont jamais été destinées, des peurs que tu as prises sur toi, alors qu'Allah ne te les a jamais imposées, des scénarios que tu rejoues sans cesse dans ta tête et qui te volent ton énergie. Ya Wakil vient remettre les choses à leur place. Il te rappelle que tu es serviteur, pas gestionnaire de l'univers. Confier à Allah ne signifie pas ne plus agir. Cela signifie agir sans être écrasé par l'angoisse du résultat. Tu fais ce qui est en ton pouvoir. Et tu laisses à Allah ce qui dépasse le tien. Confie à Allah ce que ton cœur ne supporte plus. Il y a des choses que tu n'arriveras jamais à contrôler. Les réactions des autres, les décisions qui ne dépendent pas de toi, les événements imprévus, le futur incertain. Porter cela seul est une source immense de fatigue intérieure. Quand tu dis « Ya Wakil », tu dis « Oh Allah, je te fais confiance là où je n'ai plus de force. Je fais ma part et je te laisse le reste. » Et ce geste intérieur change profondément la manière dont tu vis les épreuves. Le poids ne disparaît pas toujours immédiatement, mais il devient supportable. La peur ne s'efface pas d'un coup, mais elle cesse de diriger chacune de tes décisions. Allah n'a jamais demandé à ses serviteurs d'être forts tout le temps. Il leur a demandé d'être sincères et de revenir à lui quand ils sont à bout.
Ya Wakil est le nom de ceux qui acceptent enfin de ne plus tout porter seul, de ne plus se battre intérieurement contre l'inévitable, de ne plus confondre responsabilité et autodestruction. Laisse le gérer ce que toi tu ne peux pas. Il y a une immense paix dans le fait de reconnaître que certaines choses doivent être confiées à Allah parce qu'elles dépassent ton contrôle. Et Allah, en tant que garant, ne déçoit jamais celui qui lui confie sincèrement ses affaires. Il peut répondre en ouvrant une issue. Il peut répondre en changeant ton regard. Il peut répondre en t'accordant une patience que tu n'avais jamais connue auparavant. Mais il répond toujours d'une manière qui protège ton cœur. Un cœur qui s'appuie sur Ya Wakil n'est pas un cœur passif. C'est un cœur apaisé dans l'effort. Un cœur qui agit sans se perdre. Un cœur qui avance sans se briser. Et dans un monde qui pousse à tout porter seul, se remettre à Allah est peut-être l'un des actes de foi les plus profonds et les plus libérateurs. 7. Comment réciter ce nom ce mercredi? Il y a une manière de réciter qui fatigue la langue et une manière de réciter qui réveille le cœur. Ce que tu t'apprêtes à faire ce mercredi n'est pas un simple exercice spirituel, ni une routine mécanique à cocher dans ta journée. C'est un rendez-vous intérieur. Un moment où tu te présentes devant Allah tel que tu es, sans décor, sans masque, sans obligation de paraître fort. Choisis un moment de calme. Le calme n'est pas toujours un silence parfait. Parfois, le vrai calme est intérieur. Il peut y avoir du bruit autour de toi, mais si ton cœur est tourné vers Allah, le rendez-vous est valide. Choisis un moment où tu n'es pas pressé, pas entre deux notifications, pas avec l'esprit déjà ailleurs. Même quelques minutes suffisent si elles sont entières. Le mercredi est un jour du milieu, alors choisis un moment qui ressemble à cela, ni précipité, ni trop tard. Un moment où tu peux t'asseoir, respirer et ralentir volontairement. Tourne ton cœur vers Allah. Avant même de réciter, il y a un geste intérieur plus important que les mots, l'orientation du cœur. Tourner son cœur vers Allah, ce n'est pas produire une émotion particulière. C'est reconnaître intérieurement « Oh Allah, je suis là », avec ce que je comprends, avec ce que je ne comprends pas, avec ce que je porte. Tu n'as pas besoin d'être dans un état parfait. Tu n'as pas besoin d'être concentré à 100%. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spécial. Tu as seulement besoin d'être sincère. Même si ton esprit s'échappe parfois, ramène-le doucement, sans te juger, sans te brusquer. Le retour fait partie de l'adoration. Répète chaque nom 25 fois. Le nombre n'est pas là pour impressionner Allah. Il est là pour t'aider, toi, à rester présent assez longtemps pour que le cœur commence à écouter. Répète lentement. Laisse chaque nom s'installer. Ne te presse pas. Quand tu dis « Ya Fatah », ne pense pas seulement aux portes visibles. Laisse ce nom circuler dans les zones bloquées de ton cœur. Quand tu dis « Ya Razak », ne limite pas ton attente à une seule forme de réponse. Laisse Allah choisir ce qui te nourrit réellement. Quand tu dis « Ya Latif », autorise-toi à être fragile. Ce nom agit souvent là où tu n'oses même plus regarder. Quand tu dis « Ya Wakil », dépose consciemment ce que tu portes, même si ce dépôt est imparfait, même si tu reprends le poids quelques secondes plus tard. Ne cherche pas le miracle, laisse Allah te surprendre. C'est peut-être la clé la plus importante. Beaucoup cherchent un signe immédiat, une sensation forte, une réponse visible, un changement spectaculaire. Mais Allah agit souvent autrement. Parfois, tu ne verras rien ce jour-là. Et pourtant, quelque chose aura commencé. Un allègement discret, un apaisement subtil, une décision intérieure qui mûrit, une porte qui se prépare à s'ouvrir plus tard. Le miracle d'Allah n'est pas toujours ce que tu attends, mais il est toujours ce dont ton cœur a réellement besoin. Réciter ces noms ce mercredi,
c'est accepter d'entrer dans le temps d'Allah, pas dans l'urgence humaine. C'est dire sans le dire, « Ô Allah, je te fais confiance, même si je ne vois pas encore. » Et cette posture intérieure est déjà une immense ouverture. Invocation finale. Doua du mercredi. Ô Allah, toi qui ouvres ce que nul ne peut fermer, ouvre devant nous les portes de ta sagesse, de ta miséricorde et de ta facilité. Ô Allah, nous te demandons un risque pur et béni, un risque qui nourrit nos corps sans troubler nos cœurs, un risque qui nous rapproche de toi et ne nous éloigne pas. Ô Allah, sois doux avec nos cœurs fatigués. Tu sais ce que nous portons sans le dire. Tu sais ce qui nous épuise sans que personne ne le voie. Agis pour nous avec ta subtilité et ta tendresse. Ô Allah, prends en charge nos affaires quand nous sommes à bout. Ce que nous ne comprenons pas, ce que nous ne contrôlons pas, ce qui dépasse nos forces. Nous te confions nos peurs, nos attentes, nos silences et même nos doutes. Ô Allah, fais de ce mercredi un tournant lumineux dans nos vies. Un jour où quelque chose s'apaise. Un jour où quelque chose s'ouvre. Un jour où notre cœur se rapproche un peu plus de toi, Amin. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, à cet instant précis, dans l'état exact où se trouve ton cœur, ce n'est pas un hasard. Dans la vision du monde que nous enseigne l'islam, le hasard n'est qu'un mot que l'on utilise lorsque l'on ne perçoit pas encore la sagesse d'Allah. Rien n'arrive sans sens. Rien ne traverse ton chemin sans raison. Et surtout, aucun rappel sincère n'atteint un cœur sans qu'Allah ne l'ait voulu. Peut-être que tu n'avais pas prévu d'écouter jusqu'ici. Peut-être que tu cherchais autre chose. Peut-être que tu es arrivé par simple curiosité. Mais Allah, lui, sait exactement où te trouver et quand te parler. Il y a des moments dans la vie où Allah n'envoie pas une réponse claire, mais un rappel doux. Pas une solution immédiate, mais une lumière suffisante pour faire un pas de plus. Et ce rappel-là n'est pas une coïncidence. C'est peut-être Allah qui t'appelle doucement à revenir vers lui. Pas par la peur, pas par la contrainte, mais par une invitation discrète, presque intime. Revenir vers Allah ne signifie pas que tu étais loin. Parfois, cela signifie simplement resserrer le lien, réaligner le cœur, rappeler à l'âme où se trouve sa vraie sécurité. Il y a des retours qui se font en silence, sans grande déclaration, sans bouleversement extérieur, juste un cœur qui se tourne à nouveau, un peu plus sincèrement qu'avant. Laisse ce rappel nourrir ton cœur. Ne le laisse pas passer comme une vidéo de plus. Même si tu oublies certains mots, laisse l'intention rester. Laisse la douceur s'installer. Laisse cette présence d'Allah t'accompagner après que l'écran se soit éteint. Un cœur nourri par le rappel ne devient pas parfait, mais il devient plus vivant, plus attentif, plus conscient de la présence d'Allah dans les détails du quotidien. Laisse la lumière d'Allah guider tes pas. La lumière d'Allah ne te montre pas toujours tout le chemin. Elle éclaire souvent juste ce qu'il faut pour avancer sans tomber. Un pas à la fois, un choix à la fois, une intention à la fois. Et parfois, c'est exactement ce dont le cœur a besoin. Si ce rappel a trouvé un écho en toi, ne te demande pas pourquoi maintenant. Accepte simplement que ce moment t'était destiné. Et rappelle-toi, Allah ne force jamais un cœur. Il l'invite. Si ce rappel t'a touché, si tu as senti quelque chose bouger intérieurement, même de manière subtile, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Aime cette vidéo non pas pour un algorithme, mais pour que ce rappel puisse atteindre d'autres cœurs qui en ont peut-être besoin aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière d'Allah si tu veux continuer ce chemin intérieur. Chaque rappel ici est une invitation à ralentir, à revenir à l'essentiel et à nourrir le lien avec Allah au milieu du tumulte quotidien. Partage ce rappel à quelqu'un qui traverse peut-être un moment de fatigue, de doute ou de silence intérieur.
Parfois, Allah ouvre une porte par la main d'un autre. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Allah n'abandonne jamais un cœur sincère. Même quand ce cœur doute, même quand il est fatigué, même quand il ne sait plus exactement comment avancer. Un cœur sincère qui continue de se tourner vers Allah, même faiblement, est toujours entouré de sa